Bonjour à tous, c'est Non05 et on se retrouve aujourd'hui après une longue période d'attente pour, comme d'habitude, du modélisme ferroviaire, puisque c'est vraiment sur ça que je vais me tourner maintenant sur la chaîne. Donc c'est parti, hein, tout de suite. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est un déballage, en fait, enfin un déballage entre guillemets. En fait, je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené du Montélimar 2018. C'était ce week-end, les 13 et 14 octobre, si je dis pas de bêtises. Donc c'était sur vraiment plusieurs stands différents et tout. Je vais pas vous dire où est-ce que j'ai acheté chaque truc, mais enfin voilà. Donc la première chose, tout simplement, c'est un petit wagon que j'ai acheté, que j'ai payé 5 euros, avec des attelages Fleshman Profi, ce qui va me permettre un peu de les essayer et voir qu'est-ce qu'ils donnent. Ensuite, on commence par le plus gros. Ça, c'est une pince pour dénuder les fils. Donc vous voyez, en fait, ça pince le fil, tac, et après, une fois que c'est pincé, tac, ça le dénude, voilà. Et ici, on peut couper avec. On peut régler un peu la dureté de la pince. Voilà. Ensuite, ça, c'est une bombe de métal primeur de chez Tamiya. Là, j'ai un sachet avec en particulier ce qui est peinture. Donc, bon, là d'abord, ça, c'est un Water Effect de la marque Nock. Qui est pour finir en fait la rivière que j'ai sur ma maquette. Ensuite, donc là on rentre dans ce qui est peinture. Alors d'abord je vous montre les peintures Umbroll, puisque c'est les peintures classiques. Voilà que j'ai pris 4 couleurs que je vais avoir besoin, du noir parce que j'en avais plus. Ça et ça, c'est des peintures dont je vais avoir besoin pour faire de la patine et de l'amélioration. Et ça, c'est pour peindre des petits bancs. Enfin voilà, ça me servira par la suite évidemment. Voilà pour ce qui est de la peinture Umbroll. Et ensuite là, donc ça c'est pour mon aérographe. C'est des peintures, des acryliques à l'eau de la marque Decapod. Et donc en fait l'avantage c'est que du coup on peut nettoyer l'aérographe à l'eau une fois qu'on a terminé. Bon, c'est des peintures évidemment qui peuvent s'utiliser au pinceau, mais moi je les ai prises vraiment pour l'aérographe parce que les Umbroll c'est des peintures à solvant, et donc pour nettoyer l'aérographe c'est vraiment la galère après. Donc du coup c'est ces peintures là que je vais utiliser pour l'aérographe. Donc voilà, ça évidemment dans l'aérographe il faut les diluer. Pour ça, rien de mieux que de prendre le diluant qui va avec. Voilà, de la marque. Donc voilà, pour ça c'est pour ce qui est des peintures à l'aérographe. Ensuite là j'ai une petite enveloppe. Dans cette petite enveloppe il y a pas mal de choses en fait. Ici j'ai des lames de rechange pour le cutter X-Acto. Voilà, bon moi c'est pas un X-Acto, mais voilà pour les petits cutters de précision. Ensuite, dans ce petit sachet, j'ai plusieurs choses. D'abord, j'ai du fil pour câbler l'intérieur des locomotives. J'ai deux petits sachets d'attelages, c'est des RE, j'ai enlevé l'étiquette déjà, mais c'est des RE, des attelages à aimant. Donc c'est pour faire un essai, parce que bon, je pense qu'ils sont pas mal, mais bon après voilà, chaque attelage a ses qualités et ses défauts. Donc voilà, j'ai pris deux paires sans câble et deux paires avec câble. Donc c'est des attelages, étant donné qu'ils sont à aimant, ils sont conducteurs. Donc voilà, je vais les essayer et puis on verra bien ce que ça donne un petit peu. Ensuite, là, c'est des petits sachets. J'ai 4 LED rouges et 6 LED blanches que je vais utiliser pour mettre dans ma BB67000, puisque en fait je vais la digitaliser et du coup je vais utiliser les LED pour mettre dans les phares. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un décodeur de la marque Gauge-Master pour installer justement dans la BB67000. Donc moi j'ai pas la prise 8 broches,
C'est une B67000 Pico, donc j'ai pas la prise 8 broches, donc je vais couper les câbles et puis je vais souder directement. Donc voilà pour ce qui est de ce petit décodeur. Ensuite, pour mettre sur ma voie de service, sur ma gare, un petit signal violet-blanc, voilà, pour les manœuvres. Ça, c'est une panne pour mon fer à souder. Pour finir, on a une dernière petite pochette. À l'intérieur, on a, je vais commencer par ça, deux petites tiges en maille short, je sais plus le diamètre, mais c'est assez fin. C'est pour détailler mes deux voitures voyageurs. Je vais faire les rambardes pour monter à l'intérieur les rambardes autour des portes. Voilà. Ensuite, on a un petit sachet de carte plastique Evergreen avec les trois épaisseurs. Il y a 0,25, 0,5 et 1 mm. Donc voilà, c'est des cartes classiques et puis je vais pouvoir les utiliser pour faire un peu des détails sur les maquettes, utiliser pour un peu tout et n'importe quoi en fait. Ici, on a un abribus que je vais mettre en fait sur le parking juste derrière la gare. C'est un abribus en béton. Voilà, donc il est découpé c'est du carton découpé au laser. Ensuite, là, on a des petits bancs en bois. Voilà, comme ça. Pareil, carton découpé au laser. Et là, là par contre, c'est en métal. C'est des petites barrières de trottoir que je vais disposer devant l'école en fait. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai acheté sur le Montélier Rail 2018. Bon évidemment il y a sûrement des choses que je vais vous montrer un petit peu en vidéo. Et puis voilà, tout simplement, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like juste en dessous. Et puis voilà, on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!